Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une petite nouveauté de chez CRKT. Donc il s'agit du CRKT Swindle. Donc c'est une nouveauté de cette année. Euh, Comme on peut le voir, un design assez différent de ce qu'on peut voir sur le marché. Donc c'est un peu ce qui m'a intéressé, à un prix très abordable. Donc c'est une collaboration avec le designer Ken Onion, donc qui est assez connu et qui travaille avec différentes marques pour distribuer ses designs. Donc celui-ci est vraiment euh, très original, donc on voit quelque chose d'inhabituel, on ne sait pas trop comment le prendre d'ailleurs. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quelque chose de très fin. D'accord, je vous mets à côté. Donc c'est plus fin qu'un délicat. Donc c'est un flipper, comme on voit ici, avec un clip assez original, assez innovant. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un frame lock en acier avec une finition en couleur titane, hein, mais c'en est pas et on le sent assez bien. C'est plus lourd qu'un délicat, c'est plus lourd qu'un small Sebenza et c'est un peu plus léger que le flipper. euh, j'ai perdu le nom de Bratsusar. Donc voilà, on a quelque chose de très fin, très lisse, tout en courbe, avec un frame lock tout en longueur. Donc ouverture extrêmement rapide, une lame Warncliffe qui est assez réussie, hein. Je trouve vraiment le design avec une forme très élégante, quelque chose de très fin, très gentleman. D'ailleurs ça fait partie d'une série qu'ils appellent Gentleman Tactique. Bon, je sais pas trop ce que ça a de tactique en vérité, mais en tout cas c'est très gentleman. Donc on voit ici le logo CRKT, donc c'est une émouture creuse. Et de l'autre côté on voit beaucoup de choses. Donc on voit que c'est un first production, on voit un petit logo avec 3 flèches, donc c'est le logo IKBS. Et on voit que c'est un design Ken Onion, le Swindle. Donc l'IKBS, donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un mécanisme qui se met autour du pivot. Et au lieu d'utiliser des rondelles en bronze ou en téflon, ça utilise un mécanisme de roulement à billes. Donc ça fait que c'est extrêmement rapide et extrêmement souple. Voilà, dès que je relâche le frame, ça pop très vite. Donc quoi dire de ça? Au final, donc on a un acier avec une émouture creuse. Un acier, c'est fabriqué en Chine, hein, donc c'est du 8CR13 MOV. Donc c'est un acier qui est plutôt doux, qui est facile à affûter. Donc je sais pas si on voit, mais c'est un Warncliffe modifié. C'est-à-dire que la zone tranchante n'est pas une plate. Je sais pas si on peut voir. Ouais, non, c'est merdique. J'arrive pas à vous montrer. En tout cas, c'est pas plat. Donc il y a une légère courbure, donc ça rajoute aussi à l'élégance. Donc tout est en courbure. C'est pas très épais. Le tranchant au final est un poil épais. Quoi dire en sortie de boîte en ce qui concerne cet exemplaire-là? C'était pas un tranchant de folie, hein, ça coupait, ça coupe quoi, mais c'est pas un rasoir, alors qu'on pourrait s'y attendre parce qu'on a quand même quelque chose d'assez fin. Bon, sur un Warncliffe, ça coûte pas grand chose de l'usiner vraiment très précis quoi. On a donc un framelock qui marche bien, qui a pas mal de tension, il n'y a pas de jeu hein, dans aucun sens. Là depuis que je l'ai ça se passe très bien. Et donc on a ce clip. Donc ce clip c'est vraiment l'innovation de ce couteau. Je vais vous dire la conclusion tout de suite. En ce qui me concerne, ça marche pas. C'est merdique. Pourquoi c'est merdique?
Bon, c'est un clip très épais, avec deux espèces de petits ergots, avec du grip pour pouvoir le bouger, monté sur ressort. Bon, ça fait beaucoup de mécanismes pour pas grand chose au final. Là où ça marche vraiment pas, c'est quand on le met dans sa poche. Donc si on le met dans sa poche, alors comment je vais vous montrer ça? Donc en admettant que la poche elle soit comme ça, là on est à côté intérieur de la poche, d'accord? Donc on le clipse comme ceci. Je vais y arriver, excusez-moi. Hop. Bon, je vais pas y arriver. C'est pas grave. Donc il va être comme ça c'est l'intérieur de la poche, la couture est ici. D'accord? Donc première chose qu'on voit, c'est que le couteau va avoir tendance à se remettre verticalement. Ce qui fait que il a beau être très plat et très discret, si on le clip, il va avoir tendance à se mettre dans la verticale, donc à prendre plus de place. Donc ça, c'est pas terrible. Deuxièmement, qu'est-ce qui dépasse? Pour un gentleman folder, quasiment l'épaisseur d'un pouce, c'est bon, c'est pas terrible. Je trouve ça trop. Là où ça marche vraiment pas, c'est la position. D'accord? Il est comme ceci, avec le flipper, donc si la couture est ici, à l'intérieur de la couture. Ça veut dire que quand on passe la main dans sa poche, on passe comme ceci. D'accord? Donc c'est très bien, on n'a pas d'élément qui vient frotter les doigts. D'accord? Par contre, quand je le retire de ma poche, le couteau, il arrive naturellement comme ça, donc il est à l'envers. Donc je suis obligé de le retourner pour l'ouvrir. C'est vraiment inhabituel, c'est étrange en fait. Le couteau, déjà qu'il a une forme un peu bizarre, qu'on ne sait pas trop comment le prendre, mais quand on le sort de sa poche, il n'est pas dans une position traditionnelle. Donc il est tip up, mais à l'envers. C'est dommage. Dernier point où là pour moi ça marche vraiment pas, c'est donc il est comme ça dans votre poche, vous passez votre main comme ça. Si jamais par une raison ou une autre la lame se retrouve un peu ouverte dans votre poche, là je vous propose de vous faire la plus belle estafilade possible dans votre main. C'est une pointe vraiment très fine. Le mien, donc je l'ai réaffûté, il coupe vraiment très fort. C'est un coup à vraiment s'ouvrir la main de façon dramatique. Donc le clip, il est rigolo, mais c'est pas terrible quoi. Pour moi, ça marche au niveau du look et de l'esthétique. Niveau fonctionnel, ça marche pas. Il y a d'autres éléments qui sont problématiques. Donc on a un petit jimping sur le dos de la lame qui est vraiment moi c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est là, ça va pas vous arracher les doigts, ça tombe bien parce que c'est plutôt un couteau pour utilisation légère, hein. On ouvre des enveloppes, on ouvre des petits colis, enfin on va pas, on mange éventuellement avec, mais on va pas débiter du bois avec. Donc bon, il n'y a pas vraiment besoin de jimping, donc ils sont là, ils sont pas gênants, il n'y aurait rien eu, ça m'aurait pas gêné. Là où il y a des petites incohérences, c'est que si on voit sur le flipper, il y a quelques crans qui eux sont extrêmement agressifs. C'est vraiment, alors il se trouve que sur le mien, la détente est assez costaud, ce qui fait qu'un coup sur deux, on fait ça, d'accord, il s'ouvre pas. Je suis vraiment obligé d'appuyer fort. Et du coup, bon, ça nique assez rapidement le doigt. Donc ça, bon, c'est bien qu'il y ait du grip finalement, parce que la détente étant costaud, ça aide, sinon je serais toujours en train de glisser. Par contre, c'est trop. L'autre point, c'est cette zone-là. On est sur quand même quelque chose de tout en courbe, de tout en douceur, tout élégant. Et là, il y a un jimping extrêmement agressif. Je vois pas à quoi il sert. Honnêtement, c'est un couteau qu'on prend comme ça. Éventuellement, on le prend comme ça. Mais la prise inversée, je m'amuserais pas à faire ça. Parce que globalement, là, c'est un très bon repose-pouce. Mais je vois pas. Donc voilà, je vous fais les comparaisons côte à côte avec différents modèles pour qu'on voit rapidement. Voilà, on a ici à côté d'un Delica et d'un Small Sebenza. Je vous fais la version ouverte et je vous donne mes conclusions.
Donc voilà, version ouverte, ça donne ça. Donc c'est plutôt petit hein, au final. Bon, ça mériterait d'être un peu plus léger. Là, par rapport à la gamme de prix que CRKT souhaite distribuer, on peut difficilement faire mieux. Bien qu'ils ont prévu une seconde version du même modèle avec un petit upgrade au niveau de l'acier et un frame avec une finition différente. Quoi dire? Donc je pense que c'est un très bon couteau au final, qui a quelques défauts peut-être de jeunesse, je sais pas, ou de finition. En tout cas, je pense que voilà, c'est un petit couteau qui est très abordable, qui fonctionne. Hein. Voilà, le clip il sert à rien. Voilà, c'est vraiment le seul défaut. Et le flipper, faut s'y habituer. En tout cas, au niveau de la KBS, il est vraiment très rapide. Bon, c'est dû à la détente qui est très forte, parce que la lame étant légère, il faut, pour que ça vole, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'inertie, donc il faut construire beaucoup de tension. Donc je dirais, de ce point de vue là, c'est pas trop mal fait, c'est ce qu'il faut. Une détente costaud, mais pas trop. Vous voyez, un coup sur deux, je rate. Alors que si je compare avec le Soussard, donc là évidemment on est en termes de gamme de prix, on est beaucoup plus haut. Ça flippe comme à rien. À mon avis, le Swindle est plus rapide parce que là la détente est plus costaud. Encore que si vraiment on y va, ça le vaut. Donc voilà. Quoi dire d'autre sur la finition? Donc c'est plutôt joli. Si on regarde de très près, il y a des petits dings à droite et à gauche. Et oui, pour finir, il y a quelque chose que je voulais signaler. Au niveau de l'émouture, on voit ici que la base de l'émouture, là où il y a les lignes de plongée, l'émouture est vraiment très épaisse. Donc limite, ça coupe pas trop, ou en tout cas, ça coupe assez mal. Du coup, bon, on peut mettre son doigt, il n'y a pas trop de risque, bon, sauf si évidemment on part en avant. Là où c'est un petit peu plus chiant, c'est que si on passe le doigt ici, mon doigt il sent la lame. Donc en ce qui me concerne, j'aiguise pas cette partie là, les premiers millimètres. Comme ça, si jamais je viens me passer le doigt là-dedans, pour une raison ou une autre, je vais pas me couper. Donc voilà, CRKT Swindle, design très intéressant, une première approche de l'IKBS qui est vraiment très bonne. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut!